L'enfant le plus indiscipliné de la classe Sud Radio est avec nous ce matin, Cédric Cizer, bonjour. Depuis toujours c'est comme ça, bonjour. 22 ans en CM2, il est temps que ça s'arrête. C'est vrai, il est temps que je passe quand même en CM1. Alors je suis un grand enfant, c'est vrai, je porte des baskets tout le temps, même la nuit, je dors avec mes baskets, je me nourris uniquement de coquillettes au ketchup. C'est un régime très strict de sportifs de très haut niveau. Gardez sa ligne. Je garde toujours la ligne. Alors je suis pas très en forme parce que selon les rumeurs, vous avez vu, il semblerait qu'un reconfinement serait peut-être prévu en France à partir du 26 octobre. Vous avez vu ça ? Patrick, il me regarde, il est déprimé. Il dit comment je vais faire sans vous ? Comment je vais faire sans vous ? Et bien sûr, notre Premier ministre a tenu à s'adresser à nous avec une nouvelle annonce. On va tout savoir tout de suite. Très bien. Françaises, Français, le gouvernement vous informe qu'il est très probable qu'il y ait reconfinement le 26 octobre. Ah non. Si vous ne voulez pas revivre l'enfer, il vous reste donc 5 jours pour divorcer. Ah non. Et oui, il a raison, Jeannot, parce qu'on a survécu au premier confinement. Est-ce qu'on va survivre au deuxième? Un coup, je suis pas sûr. Alors, vous inquiétez pas, Cécile, si ça se passe mal. Et si vous entendiez tous les appels l'après-midi chez Brigitte Lay et chez Trina à cause de ça, justement. Ils ont peur, les gens ont peur. Non, mais vous n'aurez peut-être pas le sourire que vous avez là. Ah non, bon, allez, voilà, on revient. L'humour quand même, parce que sinon. Ne vous inquiétez pas. Alors, Cécile, si jamais il y a un problème avec votre mec, je vous accueille chez moi. La différence, c'est que dans mon appart, c'est la même taille de l'appart, c'est vos toilettes chez vous actuellement. Donc, il faut juste vous préparer psychologiquement. On sera serré, c'est bien. Oh, ça, j'adore. Distanciation sociale. Oh, j'aime beaucoup Patrick, je suis désolé. Alors, est-ce que vous reconnaissez justement cette musique, Patrick? Écoutez. C'était quel jeu, ça, déjà, non? C'est une série télé. Série télé. Un indice. La série qui a cartonné le plus ces dernières années. Cécile? C'est comment s'appelle-t-elle ça se passe dans la forêt là de Game of Thrones. L'adaptation. Et oui, c'est l'adaptation américaine d'Hélène et les garçons. Alors ce qu'on appelle. Je l'ai pas vu encore. C'est comme Pretty Woman. Faut que je le voie. Moi j'ai essayé. C'est très compliqué. On appelle ça GOT. Les spécialistes appellent ça GOT, qui a été élu meilleure série de ces 30 dernières années, selon un sondage Télécapsat. Et un auditeur m'a justement laissé un message à propos de séries télévisées. Bonjour Cédric, je suis Sébastien Lebien. J'habite à Chartres, près de la frontière italienne. Chaque matin, quand je vous écoute, j'ai l'impression d'être dans des séries télé. Ah bon? Patrick et Cécile, c'est un gars et une fille. Cédric, c'est Kojak. Merci. Cécile, j'aurais rêvé de la voir en maillot rouge dans Alerte à Ménibu. Ah oui. Patrick, il avait toutes les qualités pour être dans Louis la Brocante. Alors, pas pour un rôle, mais pour être l'article à vendre le plus ancien de la brocante. Oh là, c'est pas gentil, il est pas gentil, Sébastien Lebien. Franchement, mais c'est quoi ces auditeurs? Ils sont terribles. Alors, tout le monde regarde des séries télé maintenant. En 2020, si tu regardes pas des séries, t'es un gars. Patrick, vous regardez des séries? Oui, bon, un peu, mais de moins en moins finalement. Il a pas le temps. Il a pas le temps. Vous vous levez trop tôt. Très occupé. Et Game of Thrones, c'est vrai que tout le monde regardait. Throne. Tout le monde regardait, sauf moi. C'est une série trop familiale pour moi. La preuve dedans, il y a un mec qui couche avec sa sœur dès le premier épisode et un autre gars qui couche avec sa tante. En fait, c'est comme un épisode de Plus belle la vie, mais qui se passerait à Dunkerque. Non. Si, on embrasse tous nos amis ch'tis, bien sûr. Alors, moi, j'avais essayé, j'ai tout essayé parce que tout le monde regardait, tout le monde en parlait. J'ai essayé de regarder 2 épisodes et à part les scènes de qui se passaient encore moins de choses que dans les pires épisodes de Derrick, tous mes amis m'ont dit mais il fallait patienter, ça devient génial au bout du 15e épisode. Et ça, je déteste. On n'a pas le temps. Le 15e épisode, c'est n'importe quoi. Je vais pas attendre 15 épisodes pour kiffer un truc nul. Quand une fille se met avec moi, je lui dis pas bon, tu me trouves nul, mais attends 15 ans et après tu vas m'adorer. Non, ça marche pas. Et un endroit qu'on adore tous, par contre, c'est quoi? C'est la Baule. La Baule. Alors là, Cécile, je sais qu'une de vos 25 maisons de campagne se trouve à la Baule. Bien sûr, j'en ai au moins 4 sur place. Je le savais. Alors, les habitants de la Baule, vous avez vu, ils se plaignent de l'invasion des Parisiens pendant ces vacances, qui cherchent à voir la mer et à fuir le couvre-feu. Et donc, les Baulois ont peur qu'ils ramènent le Covid avec eux. Malgré tout ça, les autres villes balnéaires françaises sont jalouses. La preuve. Bonjour Cédric, c'est Francis Thénardier, tenancier du Formule 0 de Roubaix. Bon, le Formule 0, c'est pareil que le Formule 1, sauf que nos chambres, elles n'ont pas de lit. Ah oui. Voilà. Bon, le prix est un peu élevé, 7,50 € la nuit. Oui. Mais bon, nous à Roubaix, on accueille les Parisiens avec plaisir. Nous, le Covid, on n'en a pas peur. Impossible pour le Covid de résister à l'alcool, le froid et le tuning. Il s'est vendu son hôtel, Francis Thénardier. On a envie d'y aller ce week-end. Tiens, j'ai peut-être à les réserver. Bien sûr, 7,50 €, ça va. Alors, pourquoi, à votre avis, les Parisiens s'en vont de Paris? Pourquoi? Le couvre-feu. Le couvre-feu, pas seulement. Il y a eu l'exode rural, vous vous rappelez, et maintenant il y a l'exode Hidalgal. Voilà, c'est l'équipe d'Anne Hidalgo qui a annoncé qu'elle allait supprimer la moitié des places de stationnement en voiture. Vous avez vu ça? J'ai vu ça. Hier, Ils vont être contents, les 70 000 Parisiens. places en moins. 70 000 places en moins. Sachant que déjà aujourd'hui, tu as plus de chances de gagner 3 fois d'affilée à Euromillion que de trouver une place de stationnement à Paris. Alors écoutons justement l'adjoint d'Anne Hidalgo qui a voulu nous parler en exclusivité. Bonjour, je suis Mahmoud Lefebvre, 457e adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris.
Alors oui, nous avons décidé de supprimer la moitié des places de parking. D'accord. Mais pas d'inquiétude, il en restera suffisamment puisque sur les 105 km² de superficie de Paris, il y aura encore 12 places de parking. Ah bah oui, ça va. Avec la maire de Paris, nous vous le promettons, on va réussir à débarrasser les Parisiens de la pollution. Et enfin, on va réussir à débarrasser Paris de tous les Parisiens. Ouais. Non mais ça c'est c'est une bonne idée ça. C'est pas faux. Ouais. Alors Patrick, Cécile, vous allez être étonné parce que moi je trouve ça super qu'il y ait aussi peu de place pour se garer à Paris. Je trouve ça super. Oui, parce que cette décision permettra d'apporter un côté ludique et sportif pour les automobilistes, parce que quand ils seront 20 gars à vouloir la même place, pour le côté ludique, ils feront le jeu des places musicales, et pour le côté sportif, ils se frapperont sur la gueule. Et ça c'est pas mal quand même. Ça mélange un petit peu tout. Il y a Shifumi. Shifumi, ça peut être pas mal. Il y aura des bouchons encore plus gros. Alors Hidalgo a décidé que la voiture c'était pire que la bombe nucléaire dont elle nous laisse pas le choix. Elle dit voilà, elle fait tout pour nous dégoûter de notre Citroën BX. Vous avez vu la Citroën BX? J'adorais, vous savez. Ça montait comme ça. J'adorais ça. Alors le problème c'est qu'elle pourra faire ce qu'elle voudra, mettre des pistes de ski ou des routes avec des clous. On gardera toujours notre voiture ou notre scooter parce que même si ça pollue, on est mieux tout seul dans sa Renault Fuego à 3 vitesses en écoutant à fond une radio qu'à 3000 passagers dans le métro en écoutant des Roumains qui jouent de l'accordéon. Et ça malheureusement on pourra rien faire. Et donc elle est sympa parce que les Parisiens doivent voter sur internet pour choisir ce qu'ils souhaiteraient voir dans les rues à la place des stationnements. Jardin, toilettes publiques, fontaines, terrasses de café, potagers. Oui, des potagers. Bah oui. Vous avez vu, je reste calme. Hein non, je reste très calme. Non, mais c'est bien. Mais un potager à Paris. Non, mais on s'en fout, nous, de planter des courgettes en bas de la Tour Eiffel. Si je veux un espace végétalisé, je m'inscris à la Morée dans le Pré. Si je suis venu vivre à Paris, moi, c'est pour la pollution, c'est pour les travaux, c'est l'échafaudage, le bruit des marteaux-piqueurs, le béton, les trottoirs pleins de caca de chiens, la douce odeur des pots d'échappement, les gens qui te disent pas bonjour, ou encore payer le paquet de chips 15 € chez l'épicier arabe. C'est ça, mon Paris que j'aime. Voilà. C'est ça, mon Paris. Laissez-le moi. Bah, écoutez, je vais vous laisser, je vais aller me ressourcer, je vais nager dans la Seine pour rentrer chez moi. Allez, c'est bon. Comme ça, et perdre vos cheveux définitivement. Encore plus. Voilà. À lundi peut-être. Cédric Cizer à retrouver bien sûr en podcast sur Sud Radio.